Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'Opel Corsa B, 1,4 litre 60 chevaux. Donc je vais juste vous montrer comment on fait la vidange moteur simplement rapidement, en toute sécurité. Je ferai un deuxième épisode qui sera complémentaire sur le test des produits de chez McLaren par la suite, donc le P18 et le nettoyant Engine Flush. Allez, c'est parti. Pour commencer, donc moi je vais juste y mettre une huile de bonne qualité, mais pas forcément le grade recommandé absolu par Opel, c'est juste pour la nettoyer avant que je fasse le traitement de chez McLaren. Donc je vais mettre de la 1540 qui est quand même compatible sur le manuel. Surtout à la base pour la voiture c'est du minéral. Vous pouvez mettre du synthétique si vous voulez, mais si vous voulez vraiment faire ça aux petits oignons, c'est du minéral en 10-40. Ensuite, vous n'oubliez pas de bien ouvrir les deux bouchons du bac de vidange pour que ça fasse le PLD. Ok, donc votre bouchon de vidange il est ici. Donc si vous voyez vraiment pas où c'est, ici vous avez la plaque de la boîte de vitesse avec son joint, que je ferai peut-être dans une vidéo plus tard, donc c'est ici qu'il y a le différentiel. Le bouchon de vidange il est ici. Okay. Donc c'est une douille de 19. Ok. C'est bon. Et là, vous préparez bien votre bac à vidange. N'oubliez pas d'ouvrir votre petit bouchon de remplissage là-haut pour que ça fasse un petit appel d'air, ce que je vais les faire tout de suite. Voilà. Voilà. Pour une fois, je m'en suis pas mis plein la tronche. Bon, elle est bien noire hein, pour une essence. Elle est quand même vachement dégueu là. Je pense qu'il était vraiment temps. Il y avait du retard à faire dessus, donc voilà, comme ça elle sera faite. Mais bon là. Il n'y a pas de limaille, il n'y a pas de morceaux. Elle a rempli son rôle. Putain, il y a vraiment des gorées là. Putain. Donc ça fait une demi-heure que j'essaye de le dévisser avec la clé à ruban, la clé à trident, avec les mains, rien. Donc j'ai dû le dégommer dans tous les sens, donc il a bien été partout pour pouvoir le desserrer. Pour rappel, un filtre à huile, une fois que vous le tournez et que vous arrivez à amputer, un coup avec la main, un bon gros deuxième coup avec la main, un troisième, pas plus c'est fini, point barre, pas besoin de mettre une clé, un cliquet, rien. C'est un filtre à huile, hein. On n'est pas sur un écrou de cardan là. Hein. Voilà. Donc vous préparez votre bac à vidange. Là ça va commencer à couler. Et hop là. N'ouvrez pas en entier pour l'instant. Laissez couler. Les filtres à huile un petit peu chiant, ça vient couler partout sur le bloc, c'est pas d'en haut. Bon, c'est pas très grave. N'hésitez pas à rouvrir le bouchon de vidange parce qu'il y a certainement un petit peu d'huile qui a dû se remettre dans le carter depuis le temps. Voilà, je vais le rouvrir 2 secondes pour voir s'il y a encore un petit peu d'huile qui coule.
c'est le cas. Vous essuyez bien là ici. La portée, le filtrage. Pour le filtre, pour l'instant, c'est le même principe que la double vidange que vous avez fait sur la BMW. Je vais en faire une et après je vais traiter avec le McLaren. Donc le premier filtre, j'ai pris le moins cher, donc Filtron OP570. J'ai prévu un Bosch par la suite. Donc voilà, il se présente comme ça. Une fois que c'est bien nettoyé, vous allez le remettre là où il était. Donc vous prenez un petit peu d'huile. Voilà, comme d'habitude. Voilà. Et je vais réussir à le remettre d'en haut. Non. Alors, hop. Voilà. Là, je le serre à la main. À aucun moment vous me verrez le serrer à la clé. Voilà. Là, je suis bien embuté, bien à fond. Un bon gros coup sec par la suite encore. Et puis c'est terminé. Voilà, c'est tout. Ce qu'il faut savoir sur cette voiture, c'est que la capacité totale, c'est 3,5 litres d'huile. Ok. Les préférences sont SJ 10W40, parce que le moteur il est un petit peu vieux, mais sinon vous pouvez mettre de la 540 si vous voulez. Entre le mini et le maxi, il y a 1 litre de différence, d'accord. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plusieurs bouchons de carter d'huile sur cette voiture. Vous en avez hexagonal, donc pour le moteur 1ACT et le moteur 2ACT, 45 Nm le serrage. Le premier 1ACT 55. Donc en fait, vous avez un carter en acier et un carter en alu. Donc la forme, si elle est hexagonale, c'est 45 Nm sur le carter en alu. Si elle est en Vistox, toujours en aluminium pour le carter, 14 Nm. D'accord. Et si c'est le carter en acier, c'est 55 Nm. Peu importe la forme. D'accord. Donc ça, faites vraiment attention. Serrez pas la Torx à 55, vous allez fusiller le pas de vis du carter. Ok. Allez, on revise tout ça en dessous et puis après on fait le plan. C'est parti. Voilà, vous nettoyez bien ici en joint 9. Hop, le bac à vidange, c'est terminé. Un petit coup de clé. Déjà à la main. Voilà. Vous vérifiez que ça coule plus par les jours qui suivent, ou même dans 2-3 heures. D'accord. Voilà. Et on va faire le remplissage. Donc ça, vous le serrez bien au couple qui correspond à ce que je vous ai dit juste avant, d'accord. Si vous le sentez pas ou si vous trouvez que c'est trop, parce que c'est vrai que moi je trouve que 55 là alors que je suis déjà embuté, il faut faire vachement le tour quand même, ça me paraît un peu énorme. Donc moi comme d'habitude je le fais au feeling, hein. Vous arrivez à embuter, un petit coup, voilà, c'est fini, de toute façon ça peut pas couler, hein. Faut mettre un petit coup sur votre jauge bien proprement. Voilà, ça c'est fait. Votre bouchon d'huile. Alors moi j'ai un peu de maillot, je sais pas si ça se voit bien, mais on voit un petit peu de maillot dedans. Je vais essayer de vous montrer ça. Hop. Je descends un petit peu. Hop, hop, hop. Encore un petit peu.
Alors on voit apparaître peut-être un petit peu d'orange là, au loin. Donc je me suis dit que c'était peut-être le bouchon qui était trop vieux, à cause de l'humidité et du froid de la période hivernale en ce moment. Donc, j'ai racheté un petit bouchon neuf. Voilà, de la marque Metzger, donc L18B32B. Voilà, donc c'est le même bouchon d'origine avec celui de GM. Il n'y a pas de problème, c'est exactement le même. Ok. Hop, comme ça il s'adapte parfaitement. Ok. Faut pas oublier que le filtre à huile n'a pas encore été amorcé, donc il n'y a pas encore d'huile là-dedans. Donc il y aura forcément une petite partie qui va être tirée dans le filtre à huile. Voilà, là pour l'instant je suis pas encore arrivé au milieu, je suis tout en bas. Donc voilà, ça c'est l'ancien filtre, donc Purflux LS370. Donc ça je vais garder un petit échantillon de la couleur de l'huile et je ferai du coup un comparatif lors de l'essayage du produit Engine Flush. Et ensuite du P18 pour vous montrer la différence quand même là avec une huile qui a quasiment 10 000 km et la couleur qu'elle aura et les possibles dépôts éventuels qu'il y aura avec le nettoyage Engine Flush de chez Mekara. Ok, donc ça je le garde. Et voilà, serrage à 110 à plat. Vous finissez de mettre le niveau, vous regardez si ça fuit pas, et vous rentrez chez vous. Ok? Allez, moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.